Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, oui, qu'on étude sur l'actualité du FC Barcelone. Parce que pour ceux qui me connaissent pas, c'est très simple. Tous les jours, je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc, si t'es fan du FC Barcelone, t'es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, nous sommes 37 829 abonnés les amis. Un grand merci à vous. Vous savez quoi, pour l'objectif de la fin de semaine, allez, on se donne pourquoi pas atteindre la barre des 38 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il reste 100 et quelques abonnés. Donc vraiment, c'est toi qui regardes la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, franchement ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui au programme, forcément on connaît du coup le numéro de Dani Olmo, parce que c'est bon, c'est officiel les amis. Je vais vous montrer tout ça en vidéo, et aussi forcément encore des nouvelles de Nico Williams, ou tout simplement grâce à notre ami Gérard Romero qui balance encore des bombes. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Pour ceux voilà, qui me posaient tout le temps la question, que ce soit dans les lives, dans les commentaires, etc. Est-ce que Dani Olmo, c'est officiel? Bien sûr que oui les amis. D'ailleurs le FC Barcelone vient juste à l'instant tout simplement d'officialiser la chose en mettant une publication pour tout simplement annoncer l'arrivée de Dani Olmo. Donc voici du coup une petite image. Voilà, ça vient vraiment du compte officiel du FC Barcelone. Et même bien plus tôt que le Barça poste cette vidéo, il y a eu deux vidéos voilà, qui ont fuité, bon du moins qui ont fuité, qui ont fait leur apparition sur Twitter, notamment celle-ci. Du coup, comme vous avez pu le remarquer dans cette vidéo, on aperçoit tout simplement Dani Olmo en chemise devant tout simplement les bureaux du club. Et ensuite, il y a une deuxième vidéo, les amis, où du coup, on va voir tout simplement son numéro. Parce que vous le savez, on avait des petites interrogations concernant le futur numéro de Dani Olmo. Ça parlait entre le 25 ou le 17, etc. On en sait un petit peu plus. Regardez la vidéo, on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, le numéro de Dani Olmo sera le 20, voilà l'ancien numéro de Sergio Roberto, parce que je vous rappelle que Sergio Roberto du coup n'est plus un joueur du FC Barcelone, son contrat a expiré et du coup Dani Olmo a utilisé son numéro. Donc voilà, pour ceux qui veulent commander des maillots de Dani Olmo, etc., tout simplement il faudra mettre le 20. D'ailleurs les amis, en parlant de maillots, si vous voulez des maillots vraiment pas chers, n'oubliez pas, je suis en partenariat avec Imitsfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même le nouveau maillot du FC Barcelone. Alors oui, ce sont des répliques, ce ne sont pas des maillots officiels, puisque du coup les maillots sont à des prix quand même assez absorbitants, ou je sais pas quoi, assez cher quand même. Mais ceci vous permet d'avoir des beaux maillots version joueur, version supporter à moins de 20 €. En plus les amis, vous avez 10% de réduction avec le code BCE, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Le FC Barcelone est à un doigt d'officialiser encore un départ. Vous le savez, dans ce mercato il y a eu au total une arrivée, celle de Dani Olmo, et après une autre d'Antiflick, mais bon c'est pas un joueur, etc. Et ils ont officialisé deux départs, notamment celui d'Oriol Romeu et de Serge Lodès vers le PSV Eindhoven. Et bien on pourrait tout simplement avoir un troisième joueur, n'hésite pas à deviner lequel, je te laisse 10 secondes. Non, tu as tout faux, parce que le joueur tout simplement qui va partir, c'est Julián Araujo. Regarde sur votre écran, breaking, Bournemouth est sur le point de s'entendre sur un montant d'environ 10 millions d'euros avec Barcelone pour Julián Araujo. C'est un joueur qu'on a recruté, je crois, il y a 2 saisons les amis. On l'avait recruté 4 millions d'euros. Il avait fait déjà une saison, je crois, tout simplement avec l'équipe du Barça Athletic, et ensuite il est parti en prêt à l'UD Las Palmas, où il a fait quand même une saison quand même assez complète avec l'équipe de Las Palmas. Mais du coup voilà, c'est vrai que la pré-saison de cette saison n'a pas été non plus vraiment si top que ça pour Julián Araujo, et du coup le Barça veut tout simplement s'en séparer. Alors je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, sachant que vraiment, même s'il y a beaucoup de jeunes, etc., c'est vrai qu'en latéral on n'a pas trop vraiment de solution. Alors peut-être que le fait de vendre tout simplement Julián Araujo, ça va peut-être permettre de récupérer Cancelo, je sais pas, et si c'est le cas, franchement ça serait juste topissime. Mais sinon je sais pas, honnêtement je sais pas du tout si c'est une bonne chose ou pas de le vendre. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires. Alors, même si la saga Nico Williams n'est pas terminée, pour moi ce qui était important c'est de penser quand même
à une alternative, parce que je sais pas ce qui va se passer avec Nico Williams. Moi j'y crois encore un petit peu finalement, je vous en parlais juste dans l'info suivante, mais voilà, le Barça a trouvé une alternative au cas où si vraiment Nico Williams venait à échouer. Et c'est vrai que c'est un joueur aussi que je pensais pourquoi pas dans ma tête. Regarde ton écran, Kingsley Coman est l'alternative du FC Barcelone si le club ne parvient pas à recruter Nico Williams. Coman a été offert au Barça et Hansi Flick l'aime beaucoup les amis, donc ça c'est plutôt quand même une bonne petite nouvelle. Alors c'est vrai que Coman c'est un joueur quand même qui a tendance à se blesser quand même plutôt pas mal, mais hormis ça c'est quand même un joueur qui peut faire des différences, qui est rapide, qui est quand même bon techniquement etc. Et en plus c'est un joueur que Hansi Flick a déjà coaché, et c'est surtout un joueur qui a permis au Bayern Munich de Hansi Flick de gagner la Ligue des Champions en 2020 en marquant un but contre le Paris Saint-Germain. Alors bon, je sais que ça n'a rien à voir, mais c'était pour faire un petit pic aux Parisiens, vous m'en voudrez pas les amis, mais du coup pourquoi pas. Alors j'ai regardé quand même sa valeur marchande, elle est quand même de 50 millions d'euros pour Kingsley Coman, ce qui fait quand même plutôt cher. Alors même si c'est vrai que c'est à peu près le même prix pour Nico Williams, mais pour moi vraiment je pense qu'il ne faut pas lâcher Nico Williams, même si c'est vrai que tout le monde pense qu'on va se choper une clim, et je pense que peut-être c'est faisable, on va se prendre une clim, mais ne rien lâcher, parce que c'est vrai que là on parle d'un joueur à 60 millions d'euros, Nico Williams qui a 21 ans je crois, et un joueur Kingsley Coman qui se blesse un petit peu souvent et qui a quand même déjà 28 ans, même si c'est quand même assez jeune et tout. Mais moi si on me donne le choix entre Nico Williams et Coman, je choisis Kingsley Coman, j'allais dire wow je suis un fou, Nico Williams directement, même si Coman pourquoi pas. Donc bon, à voir ce qui va se passer, mais que ce soit les deux ou pas ce serait plutôt pas mal, même si j'ai une petite préférence pour Nico Williams. Bon, on arrive encore à l'info de Nico Williams. Je sais que vous allez vouloir me décapiter à la fin de cette saga, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui il y a quand même pas mal de bombes. Alors il y a eu une bombe de Gerard Romero, mais que j'ai pas vraiment, comment ça s'appelle, j'ai pas voulu vraiment vous la présenter, mais je vous la dire aujourd'hui. Gerard Romero a dit que rien n'était encore fait, du coup qu'il ne resterait peut-être pas à Athletic Bilbao, et que tout est possible encore au Barça, parce qu'il y a des proches à lui, son entourage du moins dit que c'est encore possible le FC Barcelone. D'ailleurs il y a aussi Laporta qui rêve encore, qui est encore confirmé aujourd'hui, qui rêve encore de Nico Williams, qui va tout faire jusqu'à la fin du mercato. Mais aussi cette info les amis qui je trouve quand même assez importante. Regarde ton écran, Nico Williams n'a pas été appelé pour le match de l'Athletic Club contre Stuttgart samedi. Alors en fait il y a plusieurs raisons peut-être pour lesquelles il n'est pas appelé. Peut-être déjà parce qu'il est de retour à l'entraînement depuis le début de cette semaine, et du coup c'est beaucoup trop tôt je pense. Quand tu reviens d'une pré-saison tu vas pas faire un match quelques jours après, mais peut-être que c'est pour voilà négocier quelque chose, ou peut-être voilà parce que il y a beaucoup de réseaux, même Sport. Alors là sur cette info c'est pas Sport qui le dit, c'est Adrian Sanchez je crois, mais Sport a carrément écrit que Nico Williams a été exclu de l'Athletic Bilbao. Donc je pense qu'il se prépare un petit truc, je pense. Donc à voir ce qui va se passer. Moi j'y crois encore un tout petit peu comme ça, mais à voir les amis. Alors pour moi je pense que c'est clairement que du sportif et c'est pas du extra sportif pourquoi il n'a pas été pris dans ce match, mais tout est possible les amis. Donc à voir ce qui va se passer et à voir pourquoi du coup Nico Williams n'a pas été appelé avec le groupe d'Athletic Bilbao pour le match de samedi. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner comme je l'ai dit dans l'intro les amis, ça me ferait énormément plaisir. Pourquoi pas qu'on atteigne les 38 000 avant la fin de cette semaine, c'est-à-dire avant dimanche, ça serait plutôt pas mal. Donc un grand merci à vous, à tous ceux vraiment qui s'abonneront. En plus les gars vraiment il reste que 100 et quelques abonnés, donc on peut vraiment le faire. Merci à vous en tout cas, passez une très bonne fin de journée les amis, parce que je crois qu'il va être 17h30, 18h quand la vidéo va sortir. Donc un grand merci à vous, passez une bonne fin de journée et on se dit à demain pour une nouvelle. Je pense que demain on sera en live, honnêtement on sera en live actualité. Donc à demain pour un nouveau live les amis, et bye.